Matthieu 17, on va lire quelques textes et ensuite, par la grâce de Dieu, on va avancer. La Bible dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Je vais m'arrêter là. Je vais lire un autre texte dans le livre de Jean. Allons-y dans Jean 12. Alors, à partir du verset 23, la Bible dit ceci. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Dis avec moi, glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Nous avons pour thème la transfiguration. Un thème assez fort. Le mot transfiguration, c'est le mot métamorphose. Alléluia. Qui veut simplement dire au-delà de l'apparence. Changer d'apparence. Quitter une apparence pour une autre. Alléluia. C'est un changement qui s'opère. Mais ce qui est bizarre sur ce changement, c'est que ce changement commence par les éléments basiques qui sont réels au fait. Alléluia. Ces éléments qui ne sont pas, au fait, je dirais ceci, ça commence par les éléments, par exemple, je vais illustrer, on va prendre un fruit. Alléluia. Mais quand on parle de la transfiguration du fruit, ça quitte l'état du fruit pour devenir un arbre. Ça quitte son aspect d'avant pour changer carrément d'aspect. Et l'aspect qu'il avait auparavant n'est même pas l'aspect que c'est-à-dire que ce fruit, par exemple, devient dans le futur. Je suis en train d'avancer. Alléluia. Ici, la Bible dans le livre de Matthieu 17 nous parle de quelque chose de fort. Jésus, dans son habitude, quand il allait prier, et il arrive dans le moment de la prière, il avait l'habitude de dire à ses disciples, restez ici, laissez-moi continuer seul. Mais curieusement, il invite ses disciples, il dit à ses disciples, venez, il prie avec ses disciples. Ensuite, il y a la transfiguration qui s'opère. La première question que je me suis posée, je me suis dit, tiens, dis donc, un homme qu'on appelle Moïse, cet homme, quand il est mort, il n'est pas rentré dans le pays que Dieu lui avait promis. Alléluia. Il n'est pas arrivé à la terre promise. Mais curieusement, lors de la transfiguration, Moïse est dans la terre promise. Ce qu'il avait vu loin, alléluia, ce qu'il était tellement loin, quand Jésus arrive, alléluia, quand Jésus arrive, ce qui était tellement loin, se déclenche. Je bénis Dieu par la vie de Jésus-Christ. Moïse a attendu des années pour avoir l'accomplissement. Mais sans la transfiguration, il n'allait pas avoir les pieds posés sur la terre promise. Il a fallu qu'il y ait la transfiguration pour que Moïse rentre dans la terre promise. J'aimerais prophétiser sur la vie de quelqu'un. Ce soir, il est temps pour toi de rentrer à ta terre promise. La terre promise, là où Dieu t'attend depuis les années, c'est le moment pour toi de te positionner à ta terre promise. Est-ce que tu es avec moi ce soir? La première chose qui m'étonne, c'est cela. Mais la deuxième chose qui me choque dans l'histoire de la transfiguration, c'est ce qui suit. Dans le livre de Jean que nous venons de lire, Jésus, il parle de la gloire. Normalement, quand on parle de la transfiguration, on parle de la gloire. D'une gloire qui est puissante, d'une gloire qui est éclatante. Jésus parle de la gloire cette fois-ci, mais il parle de la gloire avec les aspects bizarres. Il dit, il est temps que le Fils de l'homme se glorifie.
Mais comment le Fils de l'homme doit se glorifier? Il dit, si le grain de blé qui est tombé sur terre ne meurt, il ne peut produire beaucoup de fruits. Mais bizarre Jésus, tu es en train de nous dire que la gloire, c'est la mort. Alléluia. Est-ce que Jésus, tu veux nous apprendre que la gloire, c'est la mort? Je vous dis ce soir, attachez vos ceintures. Alléluia. Alléluia. Ce qui m'éblouit, c'est quoi? Depuis que le monde a commencé, personne n'a saisi l'idée de Dieu sur la transfiguration. Dieu a commencé à parler de la transfiguration depuis Genèse. Mais sauf que personne ne saisissait le secret de la transfiguration. Le diable croyait être intelligent, my God. Le diable croyait être le plus intelligent. Mais ce qu'il ne savait pas, en voulant la place de Dieu, il lui manquait le secret de la transfiguration. Parce que pour être Dieu, il faut maintenir le secret de la transfiguration. Et comme lui n'avait pas le secret de la transfiguration, quand il a échoué, il est resté en bas. Alléluia. Vous voulez comprendre c'est quoi le secret de la transfiguration? Alléluia. Regardez, Jésus dit, si le grain de blé qui tombe ne meurt, il ne peut porter beaucoup de fruits. Ok? Ça veut dire ceci. Si tu ne meurs, tu ne peux pas. Si tu ne te laisses pas mourir, tu ne peux pas produire beaucoup de choses. Je veux le dire mieux. Si tu ne meurs pas, tu ne peux pas être transfiguré. Ah! Alléluia! Regardez quelque chose. Je prends un avocat, n'est-ce pas? Vous connaissez quand même ce fruit? D'accord. On prend un avocat. Quand on a mangé, il reste juste le noyau. Alléluia. Quand on prend ce noyau, on l'enterre, quelque chose va se produire. Avant même que le noyau pousse, alléluia, vous voyez le noyau il est dur, n'est-ce pas? Le noyau va faire un travail. Et ce travail, c'est ce qu'on appelle le processus de la mort. Et ce soir, permettez-moi de parler sur le vieillissement. Alléluia. Le vieillissement, c'est ce processus de la mort que subit un noyau. Ça veut dire quoi? Quand le noyau est enterré par terre, toute sa gloire, la partie qui est dure, va petit à petit se dissoudre, va vieillir, va perdre ses capacités, va perdre sa force. Alléluia. Quand une personne est vieux, et prenons un peu ce qui s'est passé avec Jean. Quand Jésus est mort, Jean, là où il était perdu. Le Jean qui était habitué à voir Jésus dans la gloire, à voir des miracles. Jean est retourné à la pêche. Jésus vient, il se présente et discute avec lui. Jésus lui dit, mais quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même la ceinture. Mais quand tu seras vieux, un autre te ceindra, t'emmènera là où tu ne sais pas. Alors on comprend par là que le processus du vieillissement, c'est un processus qui vous fait perdre vos forces, qui vous fait perdre vos capacités. Votre énergie part. Alors cela me bouleverse, vous savez pourquoi? Parce que au fait, un Dieu qui ne sait pas perdre, my God, un Dieu qui ne sait pas laisser une partie de lui ne pourra jamais se transfigurer. C'est-à-dire qu'il faut que la terre retire sa gloire. Parce qu'en fait, le noyau est la gloire de la terre. Pourquoi? Parce que quand le noyau est dur, quand il perd, il se vieillit, il devient pareil à la terre. Ça veut dire que quand le noyau rentre sous la terre, le noyau remet à la terre son Dieu, remet à la terre sa gloire, remet à la terre sa puissance, remet à la terre sa connaissance, remet à la terre tout ce qu'il avait pris de la terre. My God, quand on était en train de célébrer le fruit mûr, on ne voyait jamais la partie de la terre. Quand on était en train de célébrer le fruit mûr,
on ne voyait jamais ce qui était caché au-dedans. Alors que, tel que nous sommes ici, il y a une partie de la terre, alléluia, la partie de la terre est en chacun de nous. C'est l'orgueil que tu as pour toi. Alléluia. C'est un peu l'honneur propre que tu as pour toi. Ton orgueil, c'est dire que tu ne veux pas qu'on te touche. Tu ne veux pas qu'on te corrige. Tu ne veux pas qu'on t'indexe. Tu ne veux même pas que la parole, qu'on te dise que la Bible dit ceci, cela. Vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'aiment pas qu'on les corrige. Et ils s'attendent à voir la gloire de Dieu. Il n'y a pas de gloire sans la mort. Il n'y a pas de gloire sans le processus de la mort. Il n'y a pas de transfiguration sans le processus de la mort. Alléluia. Quand le noyau rend à la terre, il dit, j'espère vivre autre chose. Je te rends. En même temps, il est en train de dire à la terre, ce que j'ai vu jusqu'à présent ne m'a rien apporté. Ce que j'ai vécu jusqu'ici, ça ne m'a rien donné de beau. Alors je veux te rendre. Pourquoi je veux te rendre? Parce que je crois que le mystère du potentiel est caché quelque part en moi. Alors la transfiguration, c'est le mystère du potentiel. Or, sur le potentiel n'est jamais épuisé. Alléluia. Écoute-moi, tel que tu es, on peut te prendre, on peut te mettre par terre, tu ne seras jamais épuisé. On peut te prendre, on peut donner des faux témoignages, tu peux même toi-même tomber dans le péché. Mais une chose est vraie, on ne finira jamais le potentiel. Ah, je vais le dire mieux, on peut toucher à la terre, mais il y a un mystère caché que personne ne peut toucher. Il y a quelque chose que même si l'on veut, prenez les sorciers que vous voulez, prenez les magiciens que vous voulez, il y a quelque chose qui reste enfoui, qui est insaisissable. Et c'est là la dimension de la transfiguration. Alléluia. C'est là la dimension de la transfiguration. Ça veut dire que peu à peu, tu romps à la terre son Dieu. Peu à peu, tu te débarrasses de tout ce que tu avais comme gloire, de tout ce que tu avais comme puissance. Tu enlèves tout ça, tu positionnes. Tu dis à la terre, reprends. Mais quelque chose va se passer. Une fois quand tu as rendu à la terre croit que c'est fini. La terre, parce qu'en fait, ce qui se passe quand tu as rendu à la terre, tu vas voir que pour même les gens à la surface, rien ne se passe. À la surface, on ne voit absolument rien. On dit que c'est fini. C'est comme quand Jésus est mort. Le diable a commencé à acclamer. Il a attendu le premier jour, il a acclamé, il a dit, ça y est, il est mort. Le deuxième jour, il a acclamé, il a dit, ça y est, il est mort. Mais le troisième jour, il voit le mystère du potentiel sortir quelque chose. Quelqu'un qui était enfoui, sortir. Il s'étonne, il dit, mais celui-là, il était mort. Mais il se rend compte qu'il n'était pas vraiment mort. Il y avait quelque chose qui était enfoui, mais qui sort de son intérieur. Qu'est-ce que je veux dire simplement, bien-aimé? Je viens nous dire ce soir, c'est que si vous voulez vivre la transfiguration, il faut vous débarrasser du vieil homme. Alléluia. Je sais que les amens seront moins avec ce type de prédication. Alléluia. Parce qu'on n'aime pas qu'on touche les choses qui se fâchent. Mais bien aimé, regardez quelque chose. Je vous ai dit quoi au début? La transfiguration, c'est l'art de Dieu. Jésus arrive devant ses disciples. Il change d'aspect. Est-ce que vous savez que ce n'était pas la première fois qu'il changeait d'aspect? Alléluia. Sinon, pourquoi le diable, lors de la tentation, il va lui dire, si tu es vraiment fils de Dieu, s'il n'avait pas vu le fils de Dieu en lui? Alléluia. Ça veut dire que pendant les 40 jours, il était transfiguré. Alléluia. Posez-moi la question, le fou de Gadara, qui lui a dit qui était Jésus? Alléluia. Ce n'était pas la première fois que Jésus se transfigurait. Il avait l'habitude. Mais c'était la première fois pour les disciples de constater, alléluia, la transfiguration. Écoutez-moi bien aimé. La Bible dit dans le livre de Psaume 82, Dieu est assis à l'assemblée de Dieu, serre ta ceinture. Alléluia. Ça veut dire que chaque enfant de Dieu, quand il monte dans la présence de Dieu, il doit être transfiguré. Ça veut dire que Jésus, alléluia,
Jésus, quand il montait dans la présence de Dieu, il fallait qu'il se présente comme fils. Mais pour se présenter comme fils, il fallait qu'il enlève la nature terrestre. Alléluia. C'est pourquoi quand il montait dans la prière, il enlevait cette nature. Pourquoi il réussissait à enlever cette nature? Parce qu'il avait crucifié sa chair. Ce qui est difficile à faire. Il avait rendu à la terre sa gloire. Il avait donné à la terre son dû. C'est pourquoi il pouvait monter. Il pouvait aller dans la présence de Dieu transfiguré. Mais ce qui m'éblouit, c'est que quand le diable a fauté, le monde est devenu tohu-bohu, n'est-ce pas? Le monde a vieilli. Alléluia. Mais lisez la Bible. La Bible dit, le monde est devenu tohu-bohu. Le monde a vieilli. Le diable a fait vieillir le monde, mais le diable n'avait pas la capacité de sortir dans le vieillissement la résurrection qui est la transfiguration. Quand Dieu voit ça, il dit, tu n'es pas un Dieu. Parce que les dieux, quand ils voient le tohu-bohu, c'est là qu'ils viennent faire sortir ce qui est enfoui, ce qui est caché. Alléluia. C'est pourquoi, quand Dieu a vu le tohu-bohu, il a retranché ses manches, il a dit, voilà le travail, voilà les choses que j'aime. Moi, j'aime les choses chaotiques. Moi, j'aime quand personne ne peut plus toucher. Le diable pensait qu'il pouvait. Dieu lui a dit, regarde, vous savez, la Bible dit que la terre était enfouie dans les eaux. Les ténèbres couvraient la terre. Ça veut dire qu'on ne pouvait plus voir la terre. My God. On ne pouvait plus voir la terre. Mais chose étrange, Dieu est parti prendre l'élément qui ne se faisait pas voir. Dieu est parti prendre l'élément qui était enfoui. Dieu l'a ramené à la surface. Ce qui me choque, c'est que les fruits que nous mangeons viennent de la terre alors que la terre était enfouie. Est-ce que vous savez que la terre était transfigurée? Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Regardez quelque chose. Quand Dieu crée la terre, my God, Genèse 2, Dieu crée la terre. La Bible dit que Dieu ne pouvait même pas faire pousser les arbres parce que la pluie n'avait pas descendu. La terre a attendu la pluie. La pluie ne venait pas. La terre est rentrée en elle-même, a fait monter une vapeur. Une vapeur est montée et a arrosé la terre. Alléluia. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, ce qui te manque n'est pas loin, c'est en toi. La terre avait tout en dedans d'elle. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce soir? Je viens dire à quelqu'un, ce qui te manque n'est pas ailleurs. Ce qui te manque est en dedans de toi. Ce que tu es en train de chercher n'est pas loin de toi, est en dedans de toi. Je ne sais pas si je parle à Providence. Je ne sais pas si je parle à des hommes et des femmes de foi. La terre n'a pas cherché loin. La terre n'est pas allée demander chez le voisin. Voisin, envoie-moi un peu de ta pluie. Non, la terre est rentrée. Pourquoi? Dans tout ce que Dieu fait, il y a du potentiel. Alléluia. En fait, en d'autres termes, dans tout ce que Dieu crée, il y a une transfiguration. Oh non, Providence, je ne vous sens pas ce soir. Alléluia. Je viens te dire ceci. En toi là, avec ta forme maigre, grosse, qu'ils disent ce qu'ils ont envie de dire. J'ai envie de dire, alléluia, toi là, noir comme je ne sais pas quoi. Toi là, clair, on dirait albinos. Non, mais je vais te dire qu'en toi là, avec ton aspect, il y a quelque chose qui change. Alléluia, il y a quelque chose qui a le pouvoir de tout changer au-dedans de toi. Regardez quelque chose. Dieu appelle Ézéchiel. Il dit, Ézéchiel, viens Ézéchiel. Ézéchiel, il arrive. Il emmène Ézéchiel devant les ossements desséchés. Mais Seigneur, pourquoi tu aimes tant les choses compliquées? Alléluia. Pourquoi tu aimes tant les choses compliquées?
Vous n'avez pas remarqué que Dieu vient à votre secours quand les choses sont compliquées? Alléluia. Parce qu'en fait, il veut montrer au diable quelque chose. Là où tu n'as pas réussi à changer, moi je viens. En fait, Dieu est quelqu'un qui dit au diable, joue, tu as combien de cartes? Le diable dit, j'ai 10 cartes. Il dit, joue. Le diable finit ses cartes. Et Dieu dit, tu as fini. Et quand le diable voit l'état, il dit, oh Dieu, tu ne peux rien faire. Là, cette personne-là, tu ne peux plus rien faire. Et Dieu, dans sa présence, il dit, viens, assieds-toi le diable, je vais te montrer. Au contraire, quand les choses sont abîmées, c'est là où je trouve la matière première. En d'autres termes, la matière première de Dieu, c'est la pourriture. La matière première, c'est pourquoi vous voyez, Dieu n'est pas venu chercher les plus gradés. Dieu n'est pas venu chercher les plus intelligents. Dieu n'est pas venu, c'est-à-dire qu'il est venu prendre les hommes de rien et placer et se révéler à eux pour montrer qu'il est le Dieu qui prend les choses viles. Alléluia. Pour les élever. Alléluia. Amen, amen. Il arrive devant ses ossements desséchés. Il dit alors, parle. Ézéchiel, il pouvait se poser la question, mais Dieu, depuis quand une simple parole peut ramener la transfiguration? Comment une simple parole peut régénérer les choses? Comment une simple parole peut faire revivre les ossements? Moi, j'aurais pu dire à Dieu, prends seulement les cadavres. Au moins ça, on sait que la résurrection est facile. Mais des ossements, faire pousser des nerfs desséchés. Ah, ils sont même cassés. Alléluia. Ils sont cassés. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher l'autre morceau là-bas pour coller. Mais Seigneur, alléluia. En fait, Dieu veut nous dire ceci. Quand il a montré à ses disciples la transfiguration, il voulait leur montrer ceci. Écoutez, vous êtes sur la terre, vous avez cette nature aussi. Alléluia. De Dieu. Alléluia. Il dit, vous avez cette nature. Donc en fait, au lieu, c'est-à-dire que quand Pierre était en train de regarder, au lieu de dire faisons 3 tentes, il allait simplement dire, Seigneur, apprends-moi aussi à me transfigurer. Mais il n'a pas su le faire. Cela m'emmène direct dans Apocalypse. La Bible dit que dans le livre d'Apocalypse, il y a 24 vieillards. Alléluia. Qui adorent et qui jettent leur couronne. Mais je me dis, Seigneur, au lieu de prendre les jeunes avec la vigueur, au lieu de prendre les jeunes avec la force, qu'est-ce que tu vas chercher chez les vieillards? Jésus, pourquoi tu n'es pas revenu quand Lazare était mort le premier jour? Pourquoi tu attends la décomposition de son corps 4 jours? Pourquoi tu attends? Maintenant, il y avait des cellules qui étaient parties. Regardez, il y avait des vers même qui avaient avalé la cellule. Il y avait d'autres cellules qui étaient déjà enfoncées sous la terre. Mais Seigneur, pourquoi la complication? Alléluia. Le Seigneur dit simplement, quand vous voyez les 24 vieillards, parce que ce sont des dimensions et les étapes de la transfiguration. Ça veut dire que, vous savez, la pâte à modeler, vous avez été à l'école, vous voyez la pâte à modeler. C'est-à-dire, la pâte à modeler, c'est les vieillards. Vous pouvez leur donner la forme que vous voulez. My God. Mon Dieu. Vous pouvez, c'est-à-dire, vous prenez la pâte à modeler, vous formez, vous faites un lion. Alléluia. Alléluia. Là, le vieillard rentre dans la dimension d'adoration des lions. Il adore. Et il gronde comme un lion. Après, Dieu dit, bon, tu as déjà exploré ce niveau trop longtemps. Deviens encore vieux. Il reprend encore la pâte à modeler. Il forme l'aigle. Il dit, vole. Regarde un peu la beauté de ce que j'ai fait. Alléluia. Qu'est-ce que je sais de dire? Des personnes qui sont des vieux ou des vieilles, alléluia,
sont des personnes qui sont comme des pâtes à modeler. C'est ceux-là qui sont amenés à voir la gloire de Dieu. Ils peuvent aller des dimensions de gloire. Parce que Dieu n'a pas qu'une seule dimension de gloire. Dieu ne veut pas qu'année après année, tu restes dans cette dimension de gloire. Dieu veut qu'après avoir exploité cette dimension, quand tu quittes opération déménagement, quitte cette dimension et monte dans l'autre dimension. My God, qui veut déménager ce soir? Alléluia. Pendant des années, tu nous as montré le visage d'une sœur qu'on aide. Même pour prier, c'est difficile. Vieillis. Vieillis. Rends à la terre son dû. Est-ce qu'il y a un peuple au lieu? Bon, moi, de toute façon, vous êtes obligés de m'aimer. Alléluia. Parce que vos parents m'aiment. Alléluia. Maintenant, on va dire les choses qui se fâchent. J'ai dit, mettez vos ceintures parce que ça n'allait pas être facile. Maintenant, écoutez. Depuis que tu es là, tu es toujours... Dieu, c'est Jésus qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi, depuis que tu es rentré à l'église, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le comportement de cochon que les païens te connaissaient, c'est le même... Non, disons les choses. Ici, c'est la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais écoutez, Dieu ne nous a pas appelés pour qu'on garde cette identité qu'on avait dans le monde. Dieu nous appelle pour vieillir. Vous pensez que la transfiguration, c'est quoi? C'est quitter l'étape où vous êtes pour aller de l'autre dimension de gloire. Mais vous ne savez pas qu'à chaque fois que vous quittez quelque chose, vous devez perdre quelque chose. Écoutez, tu ne peux pas aller avec les habits des célibataires dans le mariage. Les habits des célibataires, carré, plongeant. Alléluia. Quand tu vas plonger là-bas, le monsieur dit non, c'est privé, c'est personnel. Alléluia. Écoute, tu ne peux pas naviguer. C'est pourquoi il y a des vieillards devant le trône de Dieu. Dieu leur dit, vous êtes malléables. Tant que tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas être malléable. On te parle, tu ne peux pas te transformer. Regardez, la première dimension de la transfiguration, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Si une personne est en Christ, elle est devenue une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toute chose est devenue... Bon, dites-moi, si la part, c'est-à-dire le fait de croire au Seigneur, on se transfigure. Mais comment se fait-il que les gens s'abîment à l'église? Alléluia. En tout cas, vous allez m'aimer ce week-end. Alléluia. Amen. Amen, amen. Qui veut se transfigurer? Je vois, hein? Qui veut se transfigurer? C'est-à-dire que toute l'église, c'est la passion de l'église. Regardez ce qui est arrivé aux non transfigurés. Ananias et Saphir, c'était des caméléons. Ils arrivent là, ils voient Barabbas vendre le terrain. En fait, du suivisme, l'église, le suivisme. Ils ont vu Barabbas vendre le terrain, ramener le bien. Eux aussi, ils ont dit, nous aussi, on va vendre. Personne ne leur avait demandé. Ils ont voulu prendre l'image d'une personne aussi qui est comme l'un de leurs. Et le problème, ils ont pris une partie, ils ont caché. Mais comme ils n'étaient pas transfigurés, qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont morts. Or, la transfiguration ne tue pas. La transfiguration maintenant ramène dans une autre vie. Vous pensez que l'éternité, c'est quoi? C'est des dimensions de vie. Alléluia. Ça veut dire que Dieu, je t'invite d'aller au ciel. Alléluia. Je parle du ciel. Alléluia. Il faut aller. Il ne faut pas rêver de la terre, d'aller en enfer. Amen. C'est-à-dire que quand tu seras là-bas, tu verras que les dimensions de gloire, il y a des dimensions de gloire.
Si Dieu le fait grâce, on parlera de ça demain. Alléluia. Alléluia. Ce soir, je viens nous dire, je pense que j'ai épuisé mon temps, n'est-ce pas? J'ai encore des minutes. 10 minutes. Mais... Alléluia. Regardez les dimensions de gloire. En fait, ce que je veux nous dire ce soir, c'est que c'est très dangereux de vivre auprès d'une personne qui ne se transfigure pas. Parce que, comme la personne ne se transfigure pas, vous ne pourrez jamais manger de son fruit. Or, la vie est faite du fruit. Alléluia. La vie est faite du fruit. Sans le fruit, il n'y a pas de vie. Vous le savez. Parce que c'est le fruit que vous mangez pour maintenir la vie. Sans de fruits, vous n'avez pas la vie. C'est-à-dire que vivre auprès d'une personne qui est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, il vous empêche de manger de son fruit. Parce que c'est grâce à la transfiguration qu'un arbre s'améliore. Ça veut dire que je t'ai connu. Dans une dimension, tu étais salarié. Ah! Il faut que l'année prochaine, quand je viendrai ici, on me dit, ah, elle est chef d'entreprise. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Il faut, et regardez, il y a aussi ceux qui sont là, ne changent pas. On les a connus, sont des choristes, avis des choristes. Quand est-ce que tu monteras en gloire? Alléluia. Quand est-ce que tu monteras? En fait, je veux nous dire ce soir, il y a des dimensions de gloire à palper que vous ne connaissez pas encore. Écoutez bien-aimés, tout ce que Dieu a fait, nous ne sommes même pas à un tiers. Alléluia. Il y a tant de choses à découvrir. En fait, depuis quelque temps, il y a mon livre Insatiable qui va sortir dans 2 mois. Alléluia. Dans ce livre, je suis en train de parler que, en fait, plus je m'approche de Dieu, plus je découvre les choses qui me bouleversent et qui me fait comprendre que jusqu'ici, j'étais encore ignorante. Alléluia. J'ai plus de 25 ans de foi, mais j'ai l'impression de ne rien connaître avec Dieu. L'immensité de sa grandeur, son intelligence tellement variée. Et vous êtes là seulement à chercher les miettes, alors que la transfiguration, écoute, ce que l'on ne sait pas, Jésus dit, si le grain de blé ne tombe, il ne peut pas porter beaucoup de fruits. Le problème, c'est lequel? Comme tu ne tombes pas, tu ne remets pas à la terre, tu as beaucoup de fruits au-dedans de toi. Alléluia. En fait, ce que je veux dire, c'est que la personne que tu es, alléluia, la personne que tu es a une dimension multiple. Et cette dimension se révèle que par des fruits que tu as au-dedans de toi. Et tant que tu ne te laisses pas, lève-toi un peu s'il te plaît. Le Seigneur me parle de toi, femme de Dieu. Tu es une personne qui doute beaucoup. Le Seigneur me dit que tu doutes beaucoup. Alléluia. C'est comme si la confiance n'est pas au beau fixe, je dirais. Alléluia. Le Seigneur dit que si tu pouvais voir ce qu'il a déposé au-dedans de toi, tu n'auras même pas l'idée. Alléluia. Alléluia. Regarde, lève tes mains là où tu es. Lève tes mains simplement. L'esprit de complexe te lâche maintenant. Au moment où je suis en train de parler, l'esprit te lâche maintenant. Tu rentres dans ta destinée. Tu saisis ce que tu n'avais jamais saisi. Tu rentres et tu saisis. Au nom de Jésus-Christ maintenant, la gloire de Dieu t'envahit. La présence de Dieu t'envahit. Maintenant, 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 maintenant. Il y a des idées nouvelles en toi. Il y a des idées nouvelles en toi. Alléluia. Lève-toi ma chérie. Une étoile pour cette génération. Pendant que tu étais en train de chanter, oh, je dirai à ta mère, elle te dira. Mais ce que je veux dire publiquement, tu es une étoile. Alléluia. Rentre encore, remets à la terre.
Remets à la terre son dû. Tu n'es même pas, c'est-à-dire que tu n'as pas l'idée de ce que Dieu a mis en toi. Pendant que je suis en train de parler, je vois une nuée et une main posée. Alléluia, sur toi. Et sur cette main. Oh. Approche, approche, approche. Servant de Dieu, je peux prier pour elle? Non, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Oh. Waouh. Maintenant, tu quittes cette étape pour rentrer dans l'étape de la gloire. Là où la puissance de Dieu va t'emmener de l'autre côté de rive. Pendant que je suis en train de prier pour toi, la gloire de Dieu te remplit maintenant. Oh, le Seigneur me dit qu'il y a des inspirations qui vont couler en toi. Il y a des inspirations qui vont couler en toi. Il y a des inspirations qui vont couler. Laissez-la, laissez-la, laissez-la. Il y a un taureau. Il y a un taureau, il y a un taureau, il y a un taureau. Yes. Yes. Wow. Il y a comme un taureau en elle. Ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. Je te vois même dans le sommeil se lever pour écrire des mélodies. Lebro Shema mama, Lebro Shema, Lebro. Tu es en train d'écrire, tu es en train d'écrire, écrire de nouvelles mélodies, des inspirations pour la gloire de Jésus. Yes. Ah là là, ça commence. Homme de Dieu, lève-toi. La fidélité a toujours un prix. Alléluia. Ce que l'œil ne peut voir, Dieu voit. Le prix que l'on paye, c'est Dieu qui pèse. Le Seigneur te dit, pèse ce qui a de la qualité. Ne murmure pas. Donne ce qui a de la qualité. Le Seigneur me dit ceci. Et j'ai cette image quand je te vois, l'image d'Abraham qui intercède pour Lot. Alléluia. Le Seigneur dit, si tu savais que les Lots de ta famille ont été beaucoup épargnés parce que tu as eu à élever la voix. Donc continue. En fait, le Seigneur veut aussi te dire que élever la voix, c'est aussi la fidélité dans le service. Alléluia. Être soumis aux autorités que Dieu a placées devant. Alléluia. Demeure fidèle. Le Seigneur te le dit. En fait, chez toi, le miracle se déclenche avec la fidélité. Je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur te dit, tu es son serviteur. Mais chez toi, la particularité pour déclencher tes choses, même quand c'est dur pour payer le prix, paye le prix. Même quand ton corps est épuisé, continue à le faire. Parce que c'est une prière en le faisant. Sois béni. Alléluia. Une dernière personne, mais je sais que cette personne est au fond de la salle. Alléluia. Cette semaine, tu as fait des songes horribles. Tu vas t'avancer. C'est plutôt derrière. Tu as eu à faire des songes et de ces songes, c'était des cauchemars. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, dans ces cauchemars, parfois, on te poursuivait, il y avait des choses, mais il y a un esprit de mort qui pourchasse. Voilà. Oh Seigneur. Tu es serviteur, oui. À moins que je ne vois. En rose, c'est ça? Tu te retournes. Oui, oui. Tu es en train de passer par des moments terribles. Tu ne le dis pas. Tu es en train de passer par des moments, il t'arrive de pleurer. Je suis en train de te voir pleurer. Je ne vais pas dire certaines choses. Ton cœur a meurtri. Tu es en train de pleurer. Tu dis, Seigneur, comment cela peut arriver à un enfant de Dieu? Tu es en train de pleurer. Le Seigneur veut te visiter. Lève ta main. Alléluia.
Lève ta main. Waouh. Est-ce que vous savez que Dieu console? Et le Seigneur veut te consoler. Approche-toi. Je vais m'arrêter là, servante de Dieu. Viens, s'il te plaît. Cet enfant est en train de souffrir, mais... Waouh.